Salut tout le monde, je suis Marianne. Je me trouve à l'Académie de danse de Beijing, l'école de rêve de tous les jeunes danseurs chinois. Ce matin s'est tenue ici la cérémonie d'ouverture de Canal Asia, événement d'échange sino-français autour de la danse. 18 chorégraphes chinois et français se réunissent ici pour partager leur savoir-faire et présenter leurs créations originales. L'ambassade de France en Chine, le CNT, Centre national de la danse, en partenariat avec l'Académie de danse de Beijing, co-organise pour la première fois en Asie Canal, la plateforme professionnelle spécifiquement dédiée à la danse créée en 2020 par le CNT. La mise en œuvre de ce projet s'inscrit dans la continuité de la visite d'État du président Emmanuel Macron en avril 2023. Depuis 30 ans, l'Académie de danse de Beijing entretient des liens étroits avec la France. Lorsque j'étais étudiant, des artistes français venaient déjà nous donner des cours. Aujourd'hui, cet événement est d'une qualité exceptionnelle. Tous les artistes sino-français participants sont actifs sur la scène contemporaine et représentent le plus haut niveau de la danse dans les deux pays. Il s'agit également du premier échange approfondi et direct entre des artistes de premier plan des deux nations, qui jouera un rôle important dans le développement des artistes sino-français. Par ailleurs, pouvoir les inviter dans nos salles de classe est extrêmement bénéfique pour nos étudiants. Cela élargira leurs horizons, les aidera à s'ouvrir à l'international à l'avenir et renforcera leur identification culturelle à leur propre patrimoine. Et c'est formidable parce que pour la première fois, on le fait dans un autre pays et un autre continent. Alors la Chine, eh bien parce qu'on a renforcé nos relations avec l'ambassade de France, avec des institutions en Chine, et c'est vraiment un dialogue entre des cultures qui peuvent être vraiment éloignées, mais avec vraiment ce plaisir de la danse et un attachement à l'art chorégraphique qui est commun. Et peut-être aussi ce qu'il y a de commun dans les deux pays, c'est à la fois une présence très très forte des danses traditionnelles, mais aussi de la création contemporaine. Véritable espace d'échange entre professionnels, Canal Asia offre une opportunité unique de partager des ressources au service de la coopération chorégraphique sino-française. Pendant 2 jours, cet événement met en lumière de nouvelles créations et favorise les échanges tout en renforçant des liens durables entre les deux pays. Nous ne sommes pas différents, nous sommes simplement ancrés dans 2 perceptions culturelles distinctes. Pourtant, nous pouvons véritablement nous voir et nous comprendre, un échange d'une valeur exceptionnelle. Les communications en ligne ne suffisent pas, seul l'échange en face à face fonctionne. Chaque intonation, chaque regard est perceptible, et c'est ainsi que s'établissent de véritables interactions directes entre artistes. Les artistes ont également exprimé leurs attentes en vue de la prochaine visite en Chine du président français. Les attentes, c'est de mieux se comprendre comme pays, et puis artistiquement bien sûr, puisque c'est mon domaine. Et puis que les échanges soient sur plusieurs niveaux, qu'il y ait des échanges vraiment de formation, des échanges intellectuels, des dimensions de débat sur l'art en Chine, l'art en France, sur nos histoires respectives. Et puis, surtout sur la jeunesse chinoise, la jeunesse, nous, notre formation est très internationale, avec des artistes africains, quelques-uns d'Asie d'ailleurs, de toute l'Europe. Donc voilà, qu'il y ait cette communauté sur des histoires différentes et qui vraiment peuvent enrichir tous les artistes. J'espère que ça va générer encore plus d'idées, d'échanges culturels, ça c'est sûr. C'est le cœur, je pense aussi, d'un monde meilleur, c'est un monde où tout se croise, les cultures s'inspirent les unes les autres et on ouvre vraiment les frontières pour partager. Donc j'espère que Emmanuel Macron a conscience de ça et que ça va générer encore plus de projets interculturels entre la Chine et la France.